Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, de vous savoir nombreux, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, élus de Dieu, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, cela vous est salutaire. Nous allons donc, chers frères et sœurs, ce matin encore, poursuivre notre série de conférences consacrées à l'élection de la grâce, à la prédestination des élus de Dieu au salut. Il s'agit, chers frères et sœurs, que vous appropriez de la bonne nouvelle de l'élection de la grâce. Il faut vous approprier, chers frères et sœurs, de la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est son dessein. Pour vous croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Nous renverserons donc ce matin encore les forteresses, les raisonnements qui veulent maintenir captive la bonne nouvelle de l'élection de la grâce. Ce matin, nous allons nous attaquer, chers frères et sœurs, à la confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Donc, la conférence de ce matin, chers frères et sœurs, est donc intitulée « La confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. » Donc, la confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Donc, la confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. Donc, la confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. J'aimerais effectivement que les choses soient claires dans votre esprit. Je voudrais vous mettre en garde effectivement contre effectivement cette confusion de l'idée biblique de prédestination avec l'idée profane et absurde du fatalisme. Alors, chers frères et sœurs, le sens commun confond souvent l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Cette confusion, chers frères et sœurs, de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme peut éveiller quelques doutes dans les esprits. Certains pourraient se demander, certains pourraient se dire, et si finalement la prédestination des élus de Dieu au salut n'était qu'un conte profane et absurde à repousser? En effet, chers frères et sœurs, emprunté à la mythologie grecque et marqué par l'impuissance des volontés humaines, l'idée, chers frères et sœurs, de fatalisme, en considérant tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance, généralement de façon funeste, c'est-à-dire tragique, aveugle et irrationnelle, s'oppose, chers frères et sœurs, à la liberté humaine, en contradiction ouverte avec l'expérience humaine de l'acte volontaire, confirmée par celle de l'action efficace, où l'homme a pleinement conscience de faire quelque chose de nouveau par un acte libre et en conséquence imprévisible, qui sans son initiative n'aurait pas existé. Le fatalisme, chers frères et sœurs, aboutit en outre, comme l'a si bien démontré Leibniz, à l'argument paresseux et a été tenu comme tel. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile?
question de rhétorique. Ne rien faire, telle est la conclusion pratique, chers frères et sœurs, et le code du fatalisme. On observera d'ailleurs que cette conception porte non sur nos décisions en elles-mêmes, mais sur leur mise en exécution. En d'autres termes, donc, chers frères et sœurs, selon une conception courante et hâtive, l'idée de prédestination que le sens commun confond souvent à tort avec celle de fatalisme est contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire, ce qui en fait, chers frères et sœurs, un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, la croyance en la prédestination conduit au fatalisme. Idée empruntée à la mythologie grecque, marquée par l'impuissance des volontés humaines, nous l'avons dit, et qui s'oppose à la volonté humaine en considérant tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance. Généralement, nous l'avons dit de façon funeste, tragique, aveugle et irrationnelle, en contradiction ouverte avec l'expérience humaine de l'acte volontaire, confirmée par celle de l'action efficace, où l'homme a conscience de faire quelque chose de nouveau par un acte libre et en conséquence imprévisible, qui sans son initiative n'aurait pas existé. Il n'est donc pas étonnant, chers frères et sœurs, que le fatalisme ait été tenu pour un argument paresseux. Si l'avenir est fatal, chers frères et sœurs, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Autrement dit, chers frères et sœurs, la question en débat ici, la question en querelle, la question querellée est celle de savoir si la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne rendrait-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et de la volonté de l'homme nécessaire. Toute chose qui ne ferait-elle pas de l'élection de la grâce, chers frères et sœurs, un conte profane et absurde à repousser. En d'autres termes, la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne serait-elle pas contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire? Autrement dit, chers frères et sœurs, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple à l'apostasie définitive, est-il encore nécessaire que celui-ci persévère? La prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, ne rendrait-elle pas ainsi superflue la persévérance des saints nécessaire? Et ne conduirait-elle pas de la sorte à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et de la volonté de l'homme nécessaire, et partant au fatalisme? Cet argument paresseux qui conclut, nous l'avons vu, à l'inutilité de l'effort. Ne rien faire. Voilà, chers frères et sœurs, élus de Dieu, bien-aimés, les questionnements étranges et troublants qu'impose l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut à l'esprit humain, auxquels tous, dans nos têtes, nous pourrions être en proie, après avoir reçu avec joie et empressement la bonne nouvelle d'élection de la grâce, et qui sont pourtant de nature à éveiller quelques doutes dans les esprits. Et si ce n'était qu'un conte profane et absurde à repousser. En mettant le peuple de Dieu en garde contre le risque de confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme, l'objectif de la conférence de ce matin est de faire une analyse comparative des idées de prédestination et de fatalisme afin de dégager, chers frères et sœurs, leurs points de convergence et de divergence dans le but ultime de lever tout équivoque et confusion entre l'idée biblique de prédestination et celle du fatalisme dans les esprits des élus de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, qu'il me soit tout d'abord permis de rappeler que l'idée de prédestination est tirée de la parole de Dieu. D'accord? Tandis que l'idée de fatalisme a été empruntée à la mythologie grecque. Que cela soit clair. En effet, chers frères et sœurs, nous l'avons souvent dit,
La Bible enseigne la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est ainsi que le thème apparaît explicitement 4 fois dans les Écritures, dont 2 fois dans l'épître de Paul aux Romains et 2 fois dans l'épître de Paul aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Éphésiens 1, 4 à 12. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, chers frères et sœurs, ayant été prédestinés, écrit l'apôtre Paul, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Passons à l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 27 à 30, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous connaissez tous cette chaîne d'or d'élection de la grâce. En revanche, chers frères et sœurs, l'idée qu'une puissance mystérieuse calcule et programme le destin collectif trouve une partie de son origine dans la pensée magique ou religieuse de l'Antiquité. Nous avons vu que la notion de prédestination est biblique, tandis que celle de fatalisme trouve une partie de son origine dans la pensée magique et religieuse de l'Antiquité. Donc, l'idée qu'une puissance mystérieuse calcule et programme le destin collectif trouve une partie de son origine dans la pensée magique ou religieuse de l'Antiquité. La représentation d'un héros aveugle, aliéné par une volonté cachée ou manipulé par une fatalité supérieure est le fondement de la tragédie grecque. Les dieux ne cessent d'intervenir directement dans la vie des hommes, souvent pour régler d'ineptes querelles qui leur sont propres. Les personnages tragiques semblent alors les marionnettes de rancœur ou de jalousie divine. Le théâtre antique est le spectacle, chers frères et sœurs, de cette crise, suscitée par un dérèglement imposé par les dieux. Alors, cette tension va provoquer, chers frères et sœurs, une succession d'événements jusqu'au dénouement qui sera catastrophique, tragique. La marge de liberté laissée au personnage ne sert qu'à rendre visible le piège dans lequel ils se débattent sans pouvoir changer le cours des choses. Les dieux conduisent les événements, même s'il n'est pas toujours facile de discerner les principes qui les inspirent. Le destin, sans vraie morale et sans équité immédiatement perceptible, dicte des lois impénétrables et souvent féroces. Les aléas des hommes et les dictats des dieux se confondent pour que le pire soit sûr et qu'il blesse le plus grand nombre. Le complot des dieux se joue des passions humaines. Il est l'agent principal, invisible et omniprésent. Cette conception, chers frères et sœurs, avant de structurer le théâtre tragique, est déjà présente dans les épopées les plus anciennes, car les héros archaïques, à commencer par ceux d'Homère, sont peu maîtres de leurs initiatives.
tel ou tel Dieu a transformé chacun d'eux en champion de sa cause ou en victime de son courroux. Un Dieu de l'Olympe où quelques démons inspirent leurs décisions, leur donnant du courage ou de la prudence, les faisant réussir ou rater ce qu'ils entreprennent bon gré, mal gré. Pire, les dieux qui imposent ces contraintes dirimantes à autrui se plaignent souvent de ne pouvoir s'affranchir eux-mêmes d'une nécessité suprême d'être les exécuteurs des arrêts du destin. Alors, ce fatalisme sans fond, en abîme, n'est pas seulement un thème de fiction artistique pour les anciens. Comme les poètes tragiques, les premiers historiens, chers frères et sœurs, s'en réclament également. Toutes les créatures tentent vainement de se dégager des manigances célestes, des complots, du complot des dieux. C'est proprement l'histoire commune de toute la mythologie grecque. Des personnages qui transgressent la règle divine, souvent sans malignité, et en subissent pourtant les conséquences. Prenons l'exemple de Sisyphe, car son sort résume à lui seul, chers frères et sœurs, tous les outrages des dieux vengeurs. L'imagination populaire a bien retenu le châtiment, alors que d'autres damnés infernaux tels que Ixion ou Tantale ont moins fixé l'attention, car son symbolisme saute aux yeux. La vie avec ses hauts et ses bas, les efforts humains toujours recommencés, la stérilité d'une répétition qui n'aboutit pas, l'inanité des éternels retours, cycle d'une vie parmi d'autres. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le complot de Dieu aboutit à un châtiment le plus terrible possible. Les dieux veulent humilier Sisyphe par le truchement de ce qu'ils détestaient le plus, la fixité et la banalité. La redite éternelle, sans excursion ni échappée possible. Le banni sur sa colline, arpenté et descendu sans fin, témoignera éternellement qu'il fut trop libre, déconcertant et trop rétif au destin, au point de se jouer de la mort elle-même. Chers frères et sœurs, la punition de Sisyphe paraissait déjà disproportionnée à Ovide, aux yeux de qui les dieux sont injustes et tourmenteurs. La pierre de Sisyphe est donc l'inversion de son histoire, la dure loi du lest et de la chute, pour sanctionner une ubiquité volage et un défi prometteur. Deuxièmement, chers frères et sœurs, relevons que, tandis que le fatalisme est funeste, on dit tragique, aveugle et irrationnel, nous l'avons vu précédemment, la prédestination des élus de Dieu au salut s'en distingue radicalement, car la révélation biblique indique que l'Éternel Dieu prédestine ses élus au salut pour leur bien. Il ne faut pas l'oublier, afin qu'ils aient la vie éternelle, car sans elle, personne ne serait sauvé. Nous l'avons souvent dit. Ainsi, loin d'être tragique, aveugle et irrationnel, la prédestination des yeux de Dieu au salut participe au contraire d'un plan de miséricorde et obéit au propre dessein de Dieu. De ce fait, chers frères et sœurs, elle est donc un acte d'amour. N'oubliez jamais, un bienveillant dessein, une bénédiction et partant un privilège. Je dirais même la plus grande des bénédictions et le plus grand des privilèges que Dieu puisse accorder à l'homme selon qu'il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Nous ayant prédestinés dans son amour. C'est un acte d'amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Troisièmement, chers frères et sœurs, soulignons que contrairement au fatalisme, qui porte sur des événements irrévocablement fixés à l'avance, et qui est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la liberté humaine,
Nous l'avons vu précédemment. La prédestination des yeux de Dieu au salut, en revanche, en faisant de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, porte quant à elle sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que, chers frères et sœurs, nous les pratiquions selon qu'il est écrit. Nous sommes son ouvrage et ont été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, poursuit-il. Mais évite les discussions folles, dit-il, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Nous l'avons souvent dit. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu, chers frères et sœurs, est semblable au laboureur, à ce laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, chers frères et sœurs, avéré, établi, absolument certain, et j'insiste dessus, absolument certain, et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabousses de cacao, encore les coques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement, chers frères et sœurs, ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sarcler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, comme dirait Darby. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur, chers frères et sœurs, travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. J'espère que ça se comprend. D'accord? Il faut faire, chers frères et sœurs, le lien entre, voyez-vous, l'élu de Dieu, d'accord, à qui il a été fait le don de la foi, d'accord, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, à qui il a été donc fait le don de la foi, le privilège du don de la foi, et qui est distinct ainsi du monde. Il y a la semence de Dieu en lui. Il faut donc faire le lien avec l'agriculteur, avec le laboureur, qui dispose effectivement donc d'une semence, je ne sais pas, de maïs, ou de toute autre culture, ou de toute autre plante, dont il est absolument certain que la culture produira des épis de maïs, ou tout autre fruit selon effectivement la semence, mais qui aucunement ne dispense le laboureur de travailler, c'est-à-dire préparer le sol, semer, sacler, bêcher, arroser, fertiliser le sol selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est des comparaisons tirées de la nature qui nous instruisent fort pertinemment. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur, par extraordinaire, s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire
qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait inféconde, stérile, improductive. Mais de même, chers frères et sœurs, que l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé, saccagé, et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire le chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, chérit, de même aussi et par analogie, croyez-moi, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, de tout son cœur, depuis que par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour eux, chers frères et sœurs, de soumettre à sa volonté. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9:10. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, poursuit-il dans Romains 8:24. Car nous aussi, écrit-il à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il vous a sauvés, élu de Dieu, et vous seul. Entendu que le verbe sauver signifie procurer le salut éternel. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, chers frères et sœurs, mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, chers frères et sœurs, poursuit-il, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous sommes là dans Romains 8, 24 à 25. À cet égard, chers frères et sœurs, les mots ici ont du poids. On a parlé d'espérance. Il faut savoir ce que c'est que l'espérance. On a parlé de persévérance. Il faut savoir ce que c'est que la persévérance. Et on a parlé du verbe persévérer. Il faut savoir ce qu'on met dedans. Et il faut faire le lien avec la notion de liberté. Donc, rappelons, chers frères et sœurs, que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. On dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Attente confiante d'un bien qu'on désire. La persévérance, chers frères et sœurs, c'est l'action de persévérer. C'est la conduite, c'est la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer, pour sa part, chers frères et sœurs, signifie continuer de faire ce qu'on a résolu, continuer d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, le verbe persévérer, pour sa part, signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc, on parle d'un acte de volonté renouvelée. Donc, la persévérance nous parle de la liberté, de la volonté de l'homme. Elle nous parle de la liberté. En conséquence, nous comprenons donc que la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, nous l'avons dit précédemment, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer, qui comporte un acte de volonté renouvelée. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde.
La persévérance des saints qui procède d'un acte de volonté renouvelé atteste donc, chers frères et sœurs, la liberté des élus de Dieu. J'espère que c'est clair dans votre entendement. Entendu que on a dit que la persévérance, c'était l'action de persévérer, c'était la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer, nous avons dit qu'il signifiait pour sa part continuer de faire ce qu'on a résolu, continuer d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Aussi, la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il, afin que vous, qui avez cru en Dieu, afin que maintenant que vous croyez en Dieu, vous appliquiez à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, dit-il, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, oui, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Ne discutons plus au sujet de ces choses. D'accord? Je l'ai souvent dit. L'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut n'anéantit point la loi par la foi. Le cours de la prédestination, chers frères et sœurs, c'est de vous rappeler, chers frères et sœurs, que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Comme nous le verrons, la prédestination fait de la persévérance des saints une exigence. Ne discutons plus de cela. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, chers frères et sœurs, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, à présent, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des yeux de Dieu dont parle la Bible. D'accord? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, confondue avec le conte profane et absurde du fatalisme. Cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort. Ne rien faire, nous avons vu, était la conclusion du fatalisme. Mais qu'elle soit chérie, chers frères et sœurs, pour ce qu'elle est véritablement, savoir le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. C'est ce dont il est question. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, chers frères et sœurs, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, chers frères et sœurs, il y rend, par le moyen du don de la foi, apte à aimer Dieu. Il les rend capables d'aimer Dieu.
de croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le Sauveur du monde, de prendre plaisir à la loi de Dieu et de se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, d'en faire ses délices et ses conseils, de rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, de soutenir et de combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Il les rend aptes et capables de choisir les ordonnances de Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il les rend aptes et capables de mener une vie de sainteté, de se préserver des souillures du monde. Selon qu'il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il les rend aptes et capables d'être zélés pour les bonnes œuvres, de prier sans cesse, d'entrer dans le sanctuaire, de s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Ils ne diront jamais assez. Philippiens 1, 29. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, il est important que vous ayez une compréhension exacte de la notion de prédestination. Donc l'idée ici, c'est de dire que la différence finalement entre les représentants, entre le monde et les élus de Dieu, c'est que aux élus de Dieu, il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Donc il leur a été fait le don de la foi. C'est qu'il n'a pas, lequel don n'a pas été fait au monde. C'est pourquoi effectivement, il est écrit que mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il est étranger à la vie de Dieu. Par contre, par le moyen du don de l'Esprit, Dieu en fait attire efficacement son peuple à lui. Il est distinct de l'homme animal. Voyez-vous, il les rend, il les outille, il les équipe pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi. Vous savez que nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et donc selon la lettre de la loi qui a veillé, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. D'accord? Donc, permettez-moi donc de rappeler une fois de plus la définition de la prédestination des yeux de Dieu, salut dont parle la Bible, afin qu'elle soit plus comprise de travers, qu'elle ne soit plus comprise à l'envers, qu'elle ne soit plus, chers frères et sœurs, pervertie, confondue avec le fatalisme, avec le conte profane absurde du fatalisme, qui conduit effectivement à l'argument paresseux. D'accord? Qui conclut effectivement à l'inutilité de l'effort, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, sachant que sans elle, personne ne serait sauvé. Donc nous pourrons donc définir la prédestination des yeux de Dieu dont parle la Bible, comme, chers frères et sœurs, étant le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. D'accord? Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. En l'occurrence, aimer Dieu. C'est ce que la loi, l'esprit de la loi nous demande. Croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est ce que l'esprit de la loi nous demande. Prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. Enfin, ses délices et ses conseils. Rechercher Dieu de tout son cœur. C'est ce que l'esprit de la loi nous demande. Avec un cœur honnête et bon. Soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement.
Choisis les ordonnances de Dieu, recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire, et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des reprouvés, selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce n'a pas été faite au monde. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que, chers frères et sœurs, c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, comprenez donc que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, courage, fidélité, zèle, travail, loin du relâchement, du renoncement, de la résignation. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous, frères, d'autant plus affermis votre vocation et votre élection, votre prédestination. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus sera pleinement accordée. Donc c'est pourquoi, frères, écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre prédestination. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En effet, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit-il, ou que j'ai atteint la perfection ou achevé la course. Mais je cours pour tâcher de saisir la main du Seigneur Jésus-Christ. Frère, dit-il, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin donc de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. En cela, vous comprenez donc qu'elle se distingue du code du fatalisme, savoir l'inutilité de l'effort. Ne rien faire. Si l'avenir est fatal, dit le fatalisme, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort d'inutile? Ne rien faire. Telle est en effet la conclusion pratique et le code du fatalisme. La prédestination des yeux de Dieu, ça n'a rien à voir avec cela. Son code est que vous obtiendrez, élus de Dieu, le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. D'accord? L'apôtre Pierre l'a dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, votre prédestination, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus sera pleinement accordée. Mais bien aimés, a poursuivi l'apôtre Paul, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Relevons donc, chers frères et sœurs, que l'annonce dans le monde, la diffusion dans le monde, la propagation dans le monde, de la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, a été polluée par les équivoques et les germes du faux débat sur la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain en dehors de la question.
et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut. La liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu précédemment, comme nous l'avons démontré. Se connaissant sans preuve, chers frères et sœurs, par la seule espérance que nous allons avoir à travers la persévérance des saints, qui procède de la liberté de la volonté des élus de Dieu, lesquels au quotidien, comme l'apôtre Paul, vous le savez, vous en faites l'expérience chaque matin, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. À cet égard, chers frères et sœurs, soulignons donc d'abord la confusion des notions de liberté et de souveraineté. La liberté de la volonté de l'homme est la faculté qu'a l'homme d'exercer, chers frères et sœurs, sa volonté. Elle se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons. Par définition, elle est encadrée et limitée par la liberté d'autrui et la souveraineté de Dieu. Elle est donc relative, chers frères et sœurs, et non absolue. Soit elle est indubitablement. Elle n'est pas à confondre avec la souveraineté, qui traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. La souveraineté, chers frères et sœurs, est un attribut de Dieu qui est le transcendant et que l'Écriture présente comme le seul souverain. Ça, c'est 1 Timothée 6, 15. Corrigeons également la confusion des notions de libre arbitre humain et de loi de l'entendement humain. Le libre arbitre humain, chers frères et sœurs, est la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. C'est ainsi que ces apôtres le définissent. Il s'agit très clairement, chers frères et sœurs, d'une catégorie philosophique fictive, à la lumière des Écritures, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Romains 7, 8 à 20. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, contrairement à ce que ces apôtres affirment, l'Écriture, au contraire, nous enseigne que le péché en nous rend effectivement notre volonté impuissante. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Donc, il n'y a donc point de libre arbitre humain, chers frères et sœurs, en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. D'accord? Le péché en nous enseigne l'apôtre Paul, rend notre volonté impuissante à faire le bien, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors, cette catégorie philosophique fictive est née, chers frères et sœurs, à la vérité, d'une confusion avec la loi de l'entendement humain. Selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans Romains 7, 22 à 24. Je prends plaisir, écrit l'apôtre Paul, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. D'accord? Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, dira l'apôtre Paul. La loi de l'entendement humain est le pouvoir, chers frères et sœurs, qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Ça, c'est une réalité. L'Écriture nous enseigne ces choses-là. Elle est opposée à la loi du péché et porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit et à rejeter le mal qui nous répugne. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égard du bien, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Elle est et reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui le fais. C'est, chers frères et sœurs, le péché qui habite en moi. Ce glissement dangereux semble allègrement avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui l'ont érigé en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux de libre arbitre humain. Comme ces singes, chers frères et sœurs, que l'on affuble d'une jaquette et d'un chapeau haut de forme rouge dans les cirques pour les déguiser en hommes afin de distraire les tout petits. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, écrit l'apôtre Paul. Mais pour la malice,
Soyez enfants, mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Chers frères et sœurs, l'erreur des théories du libre arbitre humain et de toutes celles qui s'inspirent d'une conception analogue a été précisément d'admettre que la liberté existe également chez tous. Selon la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. Jean-Paul Sartre, en soutenant que la liberté humaine est totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut être ôté, valide implicitement, sans forcément s'en rendre compte, chers frères et sœurs, l'idée selon laquelle la liberté est donc égale chez tous. Or, la nature et la révélation biblique ne nous apprennent rien de tel. En effet, chers frères et sœurs, la liberté est-elle la même chez l'alcoolique, le toxicomane et chez l'homme libre de ses dépendances, de ses addictions? La liberté, chers frères et sœurs, est-elle la même chez le kleptomane, le pyromane et chez l'homme libre de ses manies? La liberté est-elle la même chez le passionné, l'obsédé, le démon et chez l'homme libre de ses vices? La liberté est-elle la même chez l'homme non régénéré et chez l'homme régénéré? Considérez votre cas. Lorsque vous étiez encore dans les ténèbres, quel fruit portiez-vous alors? En condamnant, chers frères et sœurs, l'homme à être libre, quand cependant il ne l'est pas, selon qu'il est écrit. Je suis vendu au péché misérable que je suis, dit l'apôtre Paul. Alors Jean-Paul Sartre a attribué à l'homme une liberté imaginaire, fictive, totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable et par conséquent égale chez tous, et a ainsi hypothéqué et ruiné son projet philosophique. En effet, la nature nous apprend que la liberté effective est plutôt relative en escalier, par marche successive, par palier, par degré, l'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. Loin de nous grandir, chers frères et sœurs, la liberté s'attrait à nos contraires, pèse sur nous comme une fatalité de notre être. Sartre pousse la coïncidence de l'homme avec sa liberté au point d'effacer toute distinction, chers frères et sœurs, entre ceux de nos actes qui sont libres et ceux qui ne le sont point. Mes chers frères et sœurs, comment soutenir sérieusement que nous sommes libres toujours, jusque dans nos actes élémentaires? D'accord? La pression de l'urine, la faim, jusque dans l'aveuglement de la passion, l'emportement de l'émotion, l'ivresse de l'alcool, les chaînes de la drogue, la servitude, l'ignorance. Chers frères et sœurs, ce que Sartre nomme ici liberté n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom. Une telle liberté, croyez-moi, est dérisoire et aliénante. Une liberté, chers frères et sœurs, qui se confond avec nos chaînes, avec l'addiction à la drogue, l'addiction à l'alcoolisme. Il demeure toujours égal à soi, qui n'est pas le moyen de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes, de rendre le monde vraiment meilleur, n'est pas de la liberté, chers frères et sœurs, c'est de l'aliénation. Quatrièmement, chers frères et sœurs, relevons que bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, cependant, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. D'accord? Tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur, chers frères et sœurs, du don de la foi. Privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur exclu du salut et son moteur efficace selon qu'il est écrit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens. Puisqu'il y a, chers frères et sœurs, un seul Dieu, qui justifiera par le moyen du don de la foi des circoncis et par le moyen du don de la foi des incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé, chers frères et sœurs, qu'il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. À vous, élus de Dieu, il a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Ainsi donc, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage, chers frères et sœurs, le don de la foi, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui selon qu'il est écrit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Tout ce que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. En revanche, chers frères et sœurs, tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront à la perdition.
Soulignons, chers frères et sœurs, que ce point particulier du code de la prédestination des élus de Dieu au salut semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme. En effet, chers frères et sœurs, en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des élus de Dieu au salut déroute et trouble le sens commun qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire. Donc, en confondant les notions voisines mais distinctes d'effort et de mérite. Effort, entendez ici persévérance, travail, peine. Et le mérite ici, il s'agit de la propre justice, en fait. Supériorité propre, excellence propre, qualité propre. Hein? On entend par mérite ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Or, rigoureusement, chers frères et sœurs, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, je dis bien aucunement, ne sous-entend forcément l'inutilité de ses efforts selon qu'il est écrit. Travaillez, nous l'avons dit, à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12 à 13. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre prédestination. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, nous l'avons vu, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui. Et son privilège exclusif, c'est ce dont il est question, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, l'exclusion de toute idée de mérite de l'homme dans le salut constitue un autre code de la prédestination. Mais en créant un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination, laquelle, au demeurant, nous l'avons vu, fait de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue. Le sens commun confond faussement l'idée de prédestination avec l'idée, le conte profane absurde du fatalisme. Ayant ainsi fait l'expérience, chers frères et sœurs, de la liberté et de la volonté de l'homme à travers la persévérance des saints, nous en concluons, chers frères et sœurs, que la prédestination des yeux de Dieu au salut est dès avant la fondation du monde, loin de rendre la persévérance loin de rendre superflue la persévérance des saints, et de conclure à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté des élus de Dieu est plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu. En effet, comme nous l'avons vu, par le don de la foi qui est la semence de Dieu dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, l'élu de Dieu, nous l'avons dit, est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence préparer le sol, semer, arroser, sarcler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits.
Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'avons dit, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, élu de Dieu. L'idée de fatalisme est un conte profane et absurde dont le chrétien n'a que faire et qui serait seulement une sorte d'épouvantail et de masque hideux conçu pour épouvanter, défigurer, ridiculiser, railler, liquider, dissimuler et maintenir injustement captive la bonne nouvelle, la prédestination des yeux de Dieu au salut, attestée par les Écritures, que le Dieu de gloire, le Père Céleste, nous a donné par sa grâce, afin qu'il console nos cœurs. Et dont les apôtres, en révolte contre Dieu, dans une sorte de suicide collectif, verraient une libération contre l'obligation faite à l'homme d'exister au sein des réels qui lui est étranger, dont il n'arrive pas à prendre conscience. Tel fut, chers frères et sœurs, la vie de Jean-Paul Sartre, l'un de leurs éminents représentants, marqué par des crises de désespoir et dont le premier roman, La nausée, est un acte de révolte ouverte contre la soumission à Dieu. Soulignons, chers frères et sœurs, que la liberté sartrienne, absolue, totale, infinie, inconditionnée, inaliénable et égale chez tous, débouche clairement sur les néants, de même que le thème de l'engagement politique de Jean-Paul Sartre est précisément la fin de toute liberté. Ils vous promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais vous, nous ne le dirons jamais assez, élus de Dieu, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Que cela soit clair. Tel est le cours de la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui se distingue en cela du fatalisme, qui conclut pour sa part, nous l'avons dit, à l'inutilité de l'effort et conduit à l'argument paresseux. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien à voir donc avec le code de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Ma prière à Dieu pour vous, chers frères et sœurs, est qu'il lui plaise d'illuminer les yeux de votre cœur et de votre intelligence, afin que l'idée biblique de la prédestination des yeux de Dieu au salut ne soit plus confondue, chers frères et sœurs, avec le conte profane et absurde du fatalisme. Que personne donc, chers frères et sœurs, ne vous trouble plus, car les choses sont claires. Nous avons vu que d'une part, on a le conte profane et absurde du fatalisme, qui a son code, à savoir l'inutilité de l'effort, ne rien faire. Car, dit-on, si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. De son côté, nous avons vu le code de la prédestination des élus de Dieu au salut. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. La prédestination des élus de Dieu au salut fait donc, chers frères et sœurs, de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue. On est donc à l'antipode l'un de l'autre. Et nous avons vu par ailleurs que la persévérance des saints procédait effectivement de la liberté de la volonté des élus de Dieu. D'accord? Nous avons dit que la liberté de la volonté des élus de Dieu se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers effectivement la persévérance des saints. D'accord? Qui nous parle donc de la liberté, la volonté des yeux de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le code du fatalisme qui nie effectivement la liberté de l'homme, qui nous parle effectivement de l'impuissance des volontés humaines. Que personne donc, chers frères et sœurs, ne vous trouve plus. Bonne soirée. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul.
qu'il lui plaise de nous donner toujours de l'intelligence, de nous affermir dans sa parole, afin effectivement que nous puissions vous édifier. Allez, bonne journée et à la prochaine. C'est plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Restez connectés sur Ange Mbolo et partagez, partagez afin que des actions de grâce, des acclamations abondent à l'endroit du Père Céleste. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Bon après-midi.